Bonjour mes chers amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Figurez-vous que vous n'avez pas tout à fait la même introduction que d'habitude, puisque vous le savez, mes cartes sont déjà abattues sur la coupe. Je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas branché mon micro. Donc j'ai commencé à faire ma petite introduction avec les cartes, et puis vous dire ce que je vous dis habituellement, mais je ne voyais pas que le micro n'était pas branché en fait. Donc bon. Ce n'est pas grave, on va vous reparler de cela, je vais juste les remettre un peu à leur place pour vous en parler bien sûr. Mais je voulais vous dire d'abord bien sûr que je voulais vous remercier de votre présence ici et que j'espère bien sûr que vous êtes abonnés depuis qu'on se connaît maintenant. Si vous êtes bien sûr nouveau sur la chaîne, abonnez-vous bien sûr. Et puis pour tous celles et ceux qui préparent activement les fêtes de fin d'année, puisqu'on est quasiment arrivé en décembre ou presque, ça dépend quand vous verrez cette vidéo. Sachez que voilà, l'année 2025 est en train d'arriver et que 2024 se termine, ce qui fait qu'on est vraiment sur un moment là important où il y a une fin de cycle et puis un début de cycle. On va quitter une année 8, puisque 2024 ça faisait 8, 2 plus 2 plus 4, et on passe à 2 plus 2 plus 5, ce qui fait 2 plus 2, 4, et 5 ça fait 9. On est vraiment sur à la fois un changement de cycle, mais à la fois on va en terminer une bonne fois pour toutes avec des vieilles idées reçues, ça c'est certain, c'est clair. D'accord? Je vous disais également que je vais produire bientôt les vidéos pour 2025 pour chaque signe. Donc juste après ces vidéos, c'est vous qui terminez aujourd'hui le cycle de décembre. Mais après ça, on fera encore les vidéos concernant l'âme, puisque vous le savez, le monde extérieur devient quand même assez dense, on le voit, c'est assez compliqué pour beaucoup de gens. On voit qu'il y a quand même beaucoup de remous sur cette terre et même dans notre pays et ailleurs, d'ailleurs, ça dépend où vous habitez. Et donc, l'âme doit se renforcer. Je vous invite donc à aller voir au changement de saison d'hiver, solstice d'hiver, bientôt, le changement, donc avec les saisons de l'âme que j'ai mis en playlist que vous pourrez aller voir. Voilà. Alors, j'étais donc en train de faire la coupe. J'ai donc tiré ces deux premières cartes qui nous parlent de l'ange à droite qui vient vous dire qu'il vous accompagne. Alors qu'est-ce que c'est l'ange? C'est tout ce qui concerne en fait la spiritualité, l'aspect spirituel de l'existence, l'ouverture du cœur, la lumière en fait en nous, et peut-être aussi la soif de quelque chose de plus grand que nous. Alors attendez, je pose d'abord Bisou parce que Bisou va prendre beaucoup de place et on ne pourra pas voir les cartes. On va attendre qu'elle se pose, voilà. Et je vous disais aussi que vous étiez complètement prêt à quelque chose, prêt à un changement, prêt à prendre votre élan. Vous voyez, ce sphinx est ici, c'est un peu cet ange, mais cet ange, il est encore dans un passé. Il a encore du mal à se transposer dans le futur, donc il est en train de se dire, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Donc vous êtes prêt, mais il y a encore des choses à éclaircir, des choses à faire évoluer. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour commencer la coupe. Et puis, je voulais vous dire aussi que vous êtes chanceux parce que l'ange n'est pas encore sorti. Vous savez, l'ange, c'est ce qui se trouve sur toutes les dos, tous les dos de la carte, tous les dos des cartes sont faits de cet ange. Vous voyez, sur l'oracle de François Joly. Et donc, c'est l'ange qui vous accompagne. Ça n'est pas courant, c'est la première fois que je le vois à droite. En tout cas, pour ce mois de décembre, il n'est pas encore sorti. Alors, on a ensuite la gravitation à gauche. On vous dit quand même que plus vous allez être ancré, plus vous allez être dans votre créativité personnelle, dans votre pouvoir, dans votre force intérieure, dans tout ce qui est vos convictions aussi, votre détermination sans doute. C'est comme si on vous disait ne faillis pas à la règle. Tu t'es imposé des choses, va jusqu'au bout. Et comme par hasard, vous avez à droite les mondes intérieurs qui justement nous parlent de l'âme. Encore une fois, vous avez l'ange à droite et vous avez les mondes intérieurs. Ça fait quand même beaucoup pour la même personne. On nous parle bien ici de votre puissance intérieure et de votre facilité à savoir vous connecter avec vos émotions. Mais vos émotions, quand je parle d'émotions positives.
celles qui vous font sortir de votre enfermement intérieur quand ça ne va pas, avec le monde intérieur positif, c'est de la lumière qui entre, c'est l'ange qui vous éclaire. En fait, l'ange, c'est vous, bien sûr, c'est votre capacité à vous élever, en fait, aussi. Hein. Vous voyez, c'est drôle, on a l'attente qui nous dit que quelque chose arrivera avec le temps, parce qu'on attend. Hein. D'ailleurs, dans le mot attend, on entend le mot temps, curieusement. Et le temps, il est là. Donc c'est à la fois un peu avant que ça arrive, et c'est en même temps l'heure à laquelle ça arrive. Quoi? On ne sait pas encore, mais bon, pour moi, vous êtes en train vraiment de vous lancer dans une aventure ici, qui paraît assez importante, comme si vous l'aviez toujours attendu, cette chose. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais vous devez ressentir une sorte de connexion avec quelque chose qui vient, qui est nouveau, comme un vent, si vous voulez, un vent un peu spirituel, je dirais, quand même. Hein. Et l'attente, évidemment, nous parle de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, de ne pas attendre passivement, d'attendre au contraire avec des actes, avec vraiment une envie d'avancer. Vous avez quand même le renouveau à gauche, alors je vous le montre quand même si je ne prends pas la carte de gauche en principe, mais avec tout ce qu'on vient de dire, je trouve que c'est important qu'on la montre. Hein. Et le retour à la source, par contre, va vous indiquer que, au fond, ce qui va se passer maintenant, c'est ce que vous avez toujours voulu. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va revenir à l'essentiel, dit la carte. C'est-à-dire que, à l'origine, vous aviez sans doute des besoins, des envies, et puis il y a eu tout ce que vous avez vécu depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, et enfin vous allez pouvoir y croire, parce que ce qui va se passer maintenant, pour vous, est comme une ressource. Quelque chose qui va donc vous nourrir. Hein. Les ressources, ça sert à nourrir. Vous voyez, quand on a des ressources, ça sert à se ressourcer. Hein. C'est ce qu'on dit souvent. Hein. Alors je fais attention parce que mon chat est en train de faire joujou sur la table et je me demande si elle va pas tout me jeter au sol. Je vais être obligée de couper la vidéo peut-être parce qu'elle a son petit quart d'heure foufou. Ça lui arrive de temps en temps, surtout à cette heure-là. Quand elle a bien mangé, elle a envie de jouer. C'est bien, elle se dépense. Hein. Les chats, c'est très intelligent. Allez, on continue avec les maisons. Les maisons, mes chers... alors, dans ce sens, les maisons astrologiques, bien sûr, qui vont nous parler, tout ce qui concerne vos domaines de vie. Alors, allons-y. Voilà, les cartes sont posées. N'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis, votre famille. Vous savez que ces vidéos sont faites aussi pour être montrées aux autres, surtout que c'est Noël bientôt et que justement c'est le moment de faire des petits cadeaux. Et quand les petits cadeaux sont gratuits, alors là, hein, c'est évidemment encore mieux. Donc sachez que ça fait plaisir aussi aux personnes de recevoir des vidéos. Pensez-y. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas fait et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour toutes celles et ceux qui aident la chaîne par PayPal parce que vous savez que nous ne sommes pas rémunérés tant qu'on n'est pas à 100 000 abonnés, évidemment. Donc, pour l'instant, nous démarrons depuis quelques années, c'est vrai, mais pas de rémunération pour la chaîne. Autrement dit, merci à celles et ceux qui font le tout petit effort, si elles peuvent, bien sûr, d'aider cette chaîne. Notamment pour acheter ce fameux micro. Bon, celui-là me dure depuis 2 ans et je touche du bois, ça va bien, mais vous devez quand même sentir que le son n'est pas encore tout à fait au top. Hein. C'est normal, il devient vieux, c'est comme tout. Alors mes chers amis, on va continuer avec ce qu'on va laisser en quittant ce mois de décembre et ce qu'on va trouver dans ce mois de décembre. Ce qu'on va trouver en quittant précédemment ce qu'on a vécu. Eh bien, c'est ce que je ressens ici avec ce 15, il y a eu beaucoup d'agacement, d'énervement, peut-être de colère rentrée, de choses qui vous ont vraiment, on peut dire pris la tête, hein, je ne sais pas si ça vous parle, mais que ce soit dans le domaine professionnel, amical, familial, financier, on ne sait pas trop, mais il y a eu des choses qui vous ont fait enrager. Hein. Le mot est faible, c'est vraiment ça que j'entends.
Alors ça, c'était hier. Et ça, il faut bien comprendre qu'il faut s'en débarrasser et qu'il faut se dire, ça n'est plus le moment d'être là-dedans, c'est plus utile. On quitte cet état-là. Hein. Vers quoi nous allons? Nous allons vers un renouveau. Vous voyez, j'ai bien fait de vous montrer tout à l'heure la carte qui suivait celle de la fin, c'est-à-dire le renouveau. En effet, il s'agit de commencer une nouvelle vie, un nouveau cycle, une nouvelle énergie, un nouveau départ, j'entends, pour certains. Donc, c'est comme si vous ouvriez une nouvelle porte que vous n'aviez jamais osé ouvrir avant. Pour moi, c'est une vision nouvelle. J'ai l'impression qu'il y a une vision nouvelle, quelque chose de plus tranquille qui va s'amorcer ici. On a vu le passage à gauche, vous vous souvenez, je suis prêt, est-ce que je vais commencer à amorcer mon saut vers là où je dois aller, hein. Le saut vraiment que vous n'avez pas encore fait, mais qui est en train de se cogiter pas mal. Mais il n'y aura plus l'agacement, il n'y aura plus l'énervement. Ça va se faire parce que c'est le moment, en fin de compte. On a vu tout à l'heure le temps, mais c'est ça, c'est le moment. Quand c'est le moment, c'est le moment. Hein. Chaque chose arrive à son moment, et le temps est un maître aussi pour nous, on le sait. Hein. Alors regardons votre point faible. Votre point faible, c'est les émotions, c'est votre façon peut-être de vous emporter, que ce soit dans la colère ou dans le chagrin, ou peut-être dans tout ce qui fait que vous dominez mal vos émotions. Donc attention à ça, soyez prudent, hein, de ne pas trop vous mettre en danger psychologiquement parce que vous prenez un peu vite la mouche. Ça, c'est très important. Sur le plan professionnel, ici par contre, on a un travail de longue haleine. Ça veut dire que vous avez dans l'idée peut-être de cette année ou les mois qui viennent de entamer un long parcours comme pour vous assurer d'avoir une bonne place au bout. Hein, c'est vraiment l'ermite, vous savez, il construit avec le temps. Hein. Il veut rien tout de suite, il veut juste que les choses arrivent avec le temps. Donc c'est un peu ça l'ermite. Hein, donc ça se construit, c'est lent, c'est pas toujours évident. On voit pas toujours l'horizon hein, pour autant, mais on ressent que on est bien là où on est et qu'il faut faire son petit trou tranquillement. Ça, c'est vraiment dans votre quotidien aussi que vous allez le ressentir. Vous allez vouloir faire des œuvres longues. Par exemple, si vous commencez à changer votre salle à manger, par exemple, vous allez vouloir faire les rideaux pendant le mois de novembre ou décembre, peu importe, et les papiers peints en janvier, et puis peut-être refaire les fenêtres au mois de mars. Enfin, vous voyez, c'est long parce que on prend le temps, on élabore doucement. Et dans le monde du travail, c'est la même chose, en fin de compte. L'énergie que vous produisez est plutôt prise de temps, on pose des étapes, vous voyez, c'est toujours par étapes, un peu. Hein. Il y a du ralenti, mais enfin, c'est nécessaire peut-être. Regardons la carte de l'amour. Waouh, le monde. Alors en ce moment particulièrement, vous devez sentir que votre cœur est rempli. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre de rempli. On a parlé de ressources tout à l'heure, mais c'était ça en fait. On sent le cœur ressourcé. Je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Quelque chose qui vous fait vous sentir en plénitude, on peut dire. Pour les couples déjà qui sont déjà effectifs, il y a comme un regain d'énergie, une envie de voyage ensemble, une envie de grandir ensemble et une envie peut-être de pousser les murs ensemble, c'est-à-dire de s'expanser, peut-être d'avoir une maison plus grande, peut-être qu'il y a eu un enfant qui est arrivé, alors du coup on pousse un peu les murs, on se dit, oui là ça va pas être assez grand, on veut que ça grandisse, je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici qui me fait penser à quelque chose qui s'expanse. Hein. La papesse, au niveau des projets, ça nous parle ou bien effectivement, en effet, d'avoir un enfant pour certains, ça c'est possible, mais aussi pour d'autres, de trouver ce qui va nous plaire à tous les deux. Il y a quelque chose qui nous parle de être ensemble dans les mêmes projets, avoir de la patience aussi, dans les projets qui demanderont de la patience, qui demanderont du temps, là aussi. Il y a beaucoup de cartes lentes malgré tout, hein, mais c'est normal que vous ayez donc le 15 dans ce que vous devez dépasser, parce que lui là, il est toujours, on peut le dire,
une impatience endiablée, c'est le cas de le dire, parce que celui-là veut toujours tout de suite, il est très exigeant. Et là, on le sait que le début s'amorce, mais il faudra de la patience pour réaliser des projets qui sont en relation avec l'aspect protection. On a vu tout à l'heure, je crois que c'était une carte qui ressemblait à ça, il y avait une forme de protection. C'est important pour vous de vous protéger. Protéger la maison peut-être, protéger les enfants peut-être aussi. Il y a une importance de la protection pour vous. C'est vrai qu'on a eu l'ange à droite et que on sent cette protection, de toute façon, elle est déjà là. Mais vous allez travailler dessus encore. Vous allez peut-être faire des choses pour que vos enfants se sentent peut-être en sécurité à l'école s'il y a eu un problème. Ou peut-être dans votre maison, dans votre travail. Et peut-être que vous avez aussi envie que les choses soient un peu plus paisibles dans votre travail. Alors, on n'a pas vu le point fort. Le point fort, le voilà. Le point fort, c'est votre capacité, non pas à tout remettre en question toutes les 5 minutes, mais à une fois pour toutes prendre des décisions et s'y tenir. Surtout s'y tenir. Surtout être dans l'action. C'est lent, il y a des choses qui vont pas aller vite, c'est vrai, mais l'action, elle doit être tenue à bras-le-corps, chaque jour ou chaque semaine, ou comme vous voulez. C'est vous qui déciderez de votre rythme. Mais quand c'est lent, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête. Ça veut dire que on va juste avoir une cadence un petit peu plus douce, lente, mais régulière surtout. C'est ça qu'on nous dit avec le 13. Donc ne lâchez pas l'affaire. On a parlé du passage tout à l'heure. Donc passage, il y aura. Si vous êtes régulier. En fait, c'est ça. Il faut vraiment être régulier. C'est important. Dans la maison 7, la maison de la relation aux autres, vous avez la tempérance, ce qui vous donnera certainement un besoin de radoucir vos relations avec les autres, peut-être d'être un peu moins, comment on pourrait dire, dans la critique, vous voyez, dans la critique facile, peut-être plus dans la, je sais pas, comment dire, la parcimonie, être un peu plus diplomate aussi, ralentir les choses quand vous voyez que ça monte un peu en épingle. Bon, la tempérance, elle est là pour tempérer, d'accord? Donc voilà, elle est douce, elle a besoin de discuter gentiment. Donc vos relations s'apaisent, que ce soit avec votre concubin, vos enfants, votre patron, enfin, que sais-je. Vraiment la relation dans tout ce qu'elle a de plus général, bien sûr. La pensée. Eh bien, la pensée, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte sur la maison 3, croyez-moi, vous êtes nombreux ce mois-ci, c'est incroyable. On vous parle d'un lâcher-prise important. On ne voit pas les choses de la même façon. C'est pas qu'on s'en fiche quand ça va pas, c'est que tout simplement, on a autre chose à faire de mieux. Alors, plutôt que de s'exciter, comme vous le proposez avant tout ça, cette fameuse carte 15, bien là, on va choisir, au contraire, de prendre du recul, d'aller un peu sur sa petite montagne et de regarder si le ciel est plus bleu quand on est plus près du ciel. Parce que le mat a cette hauteur de vue. Et ça lui donne d'ailleurs une liberté. Et j'ai envie de dire même une liberté de penser, ce qui est vraiment très important pour un Gémeaux. Le Gémeaux, vous savez, c'est un signe d'air, donc qui a besoin de réaliser ses pensées. Pas seulement qu'elles soient des pensées, mais qu'on puisse les réaliser. Et puis vous avez ce chariot qui nous parle de réussir quelque chose qui est en relation avec votre liberté. Alors vous allez poser des actions, je ne sais pas vraiment lesquelles pour l'instant, ça ne me vient pas, mais pour vous hisser, pour mériter cette liberté, vous allez vouloir aller vraiment au bout de vos exigences. Vous allez vous hisser à cette hauteur-là, la hauteur de votre volonté de liberté. Je pense qu'il s'agit de ça. Je pense que vous serez même compris de la famille, sauf qu'il peut y avoir quelques tiraillements, ou bien le concubin, ou bien les enfants, c'est possible. Votre maman, peut-être, je ne sais pas si elle vit avec vous, il y a peut-être des choses qui vont un peu coincer, mais dans l'ensemble, on réussit quand même. C'est pas qu'on s'en fiche, mais on le fait, on a envie de le faire, on le fait. Voilà. Donc on avance. Donc ce passage, finalement, c'était bien ça.
C'était bien ça. On est quand même prêt à avancer, quoi. On est prêt, on est posé là. On attend la pulsion nécessaire pour faire le pas. Hein. Il faut s'engager dans le chemin du passage, pas forcément sage d'ailleurs, hein, justement. Alors, voyons la maison 2, la maison 8 et la matière, l'argent. Pour le pendu, ça ne nous apprend pas grand-chose sur vos finances. Peut-être que il y a moyen pour vous de voir vos finances autrement, de voir votre budget autrement, de voir comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu financièrement autrement. Avec le pendu, vous savez, on a une nouvelle posture. On ne complique pas la vie, on fait simplement des choses simples, mais vraiment hyper simples, pour élaguer les dépenses, par exemple, s'il s'agit de ça. Et vous voyez, au bout du compte, ça vous apprend des choses sur vous. Ça vous apprend qui vous êtes sur le plan matériel. Il y a eu certainement des épreuves un peu difficiles qui font que vous avez beaucoup appris sur vous, peut-être sur pourquoi il y avait des dépenses inutiles, si c'est le cas. Hein. Je ne dis pas que c'est cela, mais s'il y en a eu, vous comprenez mieux pourquoi. Qu'est-ce que ça venait quelle réponse ça me donnait à votre manque, par exemple, et de quel manque s'agissait-il? Vous voyez? Parce que le pape apprend toujours des leçons. Et ici, le pendu est dans une espèce de no man's land qui ne nous dit pas que les choses s'arrangent ou pas, d'ailleurs, ça ne nous dit pas grand-chose, mais ça a l'intérêt de nous montrer que vous avez une évolution par rapport à votre regard sur l'argent, et ça, c'est quand même toujours positif. Hein. Allez, on va regarder les deux prises de conscience que vous devez faire, l'une par rapport à votre monde intérieur, pas le voilà, et l'autre par rapport à votre monde extérieur. Vous, tout seul, dans votre vie, eh bien, c'est vos actions. Hein. Vous avez un vrai boulot à faire. Moi, je revois encore ce sphinx et le passage qui n'est pas sage, parce que justement, il est peut-être trop sage celui-là. Du coup, il ne fait pas le passage. Hein, il y a une retenue ici qu'il faudrait que vous puissiez surpasser, dépasser, puisque cette carte-là, on la voit ici, et c'est votre atout, rappelez-vous, c'est votre point fort. Ce sont vos actions, c'est ce que vous mettez en place, c'est ce que vous avez décidé de faire. Donc ce 13, il vous dit, si tu veux que ta vie change, que tu te transformes, que les choses de la vie se transforment, il n'y a que toi qui peux le faire. Il faut compter que sur soi en fait. Mais surtout sur notre capacité à agir, à appuyer sur les bons leviers, quoi. Hein. Et puis, au niveau relationnel, au niveau de votre environnemental, que ce soit, encore une fois, familial, professionnel, amical, c'est le 9. Et là, on nous dit que toute relation n'est pas bonne à garder. Autrement dit, le 9, c'est l'ermite. On le voit ici. Il nous donne plusieurs notions. Au niveau relationnel, il nous dit que il vaut mieux avoir 3 amis sur qui vous pouvez compter qu'une dizaine. En fin de compte, ils font beaucoup de bruit quand il y a des fêtes, mais c'est tout. Il vaut mieux en avoir que 3 plutôt que 8 ou 9 ou 10 ou ce que vous voulez. Pourquoi on vous dit ça? Parce que le 9, c'est pas restrictif, mais c'est profond. On a besoin, en fait, dans notre relation aux autres, que les choses soient plus profondes. On est passé à un cap supérieur, si vous voulez, là, plus profond. Hein. Donc, du coup, on n'a pas forcément besoin de se remplir de tralala, de soin à longueur de temps, mais plutôt de quelque chose de plus sincère, de plus patient, de plus en relation avec la lenteur, vous voyez, plus empesé. On va pas dire lourd, mais empesé. Voilà. Dans la relation aux autres, dans votre environnement. C'est pour ça aussi qu'on voit qu'on a besoin de sécurité, peut-être aussi un peu. Hein. Voilà, mes amis. C'est un très beau tirage. On va finir par demander à votre âme si elle a un petit quelque chose à nous dire avant d'aller voir les saisons de l'âme pour le 21 décembre. Eh bien, je vous propose de demander à votre âme si elle n'a pas un petit message pour vous, pour ce mois de décembre particulièrement. Allez, pour nos amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux, allez voir Evozen si vous n'êtes pas encore sûr de votre ascendant. Pour nos amis Gémeaux, voilà, ce sera celle-ci.
Alors, on voit quelqu'un qui est complètement baigné de musique. Si vous êtes musicien, écoutez, on vous dit aussi de peut-être vous replonger, vous rebaigner, je sens ici. On voit bien ici, on est complètement baigné dans la musique. Soyez à l'écoute, hein. Soyez à l'écoute de ce qui vous fait du bien, voilà. Et bien justement, c'est un message sur les messages qu'on peut capter dans l'univers, qu'on peut ressentir, qu'on peut... Vous savez, des fois, on allume un bouton, on entend une parole, et on se dit, mais c'est pour moi, ça c'est pas possible, c'est vraiment pour moi qu'on dit ça. En fait, c'est pas pour vous, mais vous l'entendez pour vous. Donc, sachez être à l'écoute des mots que vous entendez. Et puis, l'importance des mots, c'est aussi les mots que vous prononcez, n'est-ce pas? Pardon. Vous savez que les Gémeaux, c'est aussi le signe qui parle de l'expression. Pardon. Et vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai la gorge qui doit se racler un peu pour faire de la place. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous étouffe un peu en ce moment. Sachez reprendre votre souffle pour pouvoir l'exprimer. Donc les mots, l'écoute, bien sûr, être à l'écoute. Et le centrage, bien sûr, c'est important de pouvoir se recentrer. Je crois que vous aviez la carte de la gravitation. C'est une carte qui me fait vraiment penser au recentrage. Hein, parce que la toupie, une fois qu'elle a tourné comme ça, en tous les sens, droite, gauche, devant, derrière, elle finit par trouver son axe vertical. Hein. Ben, c'est ça. La gravitation, le centrage, c'est ça, l'ancrage quelque part. Hein. Alors, voilà ce que vous dit votre âme. Je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins. Vous voyez la profondeur où elle est? Beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, c'est prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit, ses messages, les messages de ton corps. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse entre toi et ton corps. Hein, et tu sens que tu es là, présent à l'intérieur de toi. Présent, présente, bien sûr. Il faut réveiller ce qui s'endort en vous. Peut-être que c'est neurologique, peut-être qu'il y a beaucoup de nervosité qui fait que vous n'êtes pas toujours écouté. Hein, c'est un peu ce qu'on nous dit ici. Donc baignez-vous de ce qui vous fait du bien, baignez-vous dans ce qui vous fait du bien, y compris comme on le voit ici, la musique par exemple. Mais n'oubliez pas de vous connecter à votre âme, c'est vraiment important. Hein. Plus les temps changent, encore une fois, il faut vraiment être à l'écoute de notre monde intérieur, c'est vraiment, vraiment important. Un très très beau tirage mes amis Gémeaux, on finira par vous pour ce mois de décembre, on va donc recommencer au mois de janvier, c'est de vous que je m'occuperai en premier puisque vous finissez le cycle de décembre. On commencera avec vous en janvier. Je poste bientôt les vidéos de 2025 et elles seront suivies par celles des chemins de vie, classés par chemin de vie pour les saisons de l'âme en playlist, dès que tout cela a été posté. Voilà, je vous dis à bien vite. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien. À bientôt.